strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance quotidienne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part le temps qui est vraiment pas top. Il fait froid, il fait gris. Vivement que le soleil revienne parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Alors nous allons voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner durant cette journée. Alors, on va parler de cigales et de fourmis. Alors, il y a peut-être pour vous l'envie de prendre plus de plaisir, d'être plus cigale que fourmi. Peut-être avez-vous l'impression d'être bloqué justement dans un rôle qui ne vous convient pas, un rôle d'économe, de gestion de budget, alors que vous voudriez prendre du plaisir dans la vie. Donc, soit vous êtes bloqué par un budget qui n'est pas à la hauteur de vos rêves et vous met dans une sorte de cul-de-sac, soit vous êtes en train d'économiser justement pour acquérir ce budget qui va vous permettre de réaliser vos rêves et d'aller vers un nouveau cycle et une nouvelle création. Alors, on va voir ce que la triade peut nous dire. La triade nous parle de début de cycle et de fin de cycle. Donc, très clairement, il y a sans doute pour vous un moment dans lequel vous êtes qui n'est pas totalement épanouissant parce que vous êtes entre une fin de cycle et un début de cycle et qu'il y a encore la nécessité pour vous d'assurer le côté financier justement pour mettre en œuvre vos rêves. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, on vous parle de liens puissants, d'abondance, de retour et d'abondance. Alors, on voit qu'il y a certainement aujourd'hui et dans les jours à venir des gros efforts que vous faites justement parce que vous voulez incarner vos rêves et vous vous rendez compte que votre budget ne vous le permet pas encore totalement. Il y a sans doute la nécessité de reconnecter avec une situation afin de faire revenir l'abondance dans votre vie. Et l'abondance dans tous les domaines, que ce soit effectivement l'abondance financière, mais également l'abondance de plaisir. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu de ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Ce que l'on vous dit par rapport à cette abondance, c'est qu'il y a la nécessité, sans doute pour vous, soit de vous reconnecter à votre féminin ou votre masculin sacré, qui va vous permettre justement d'aller vers votre abondance. Il n'y a pas forcément une notion financière dans cette histoire. Peut-être que vous mettez l'accent sur le financier, et ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a autre chose, un lien beaucoup plus puissant, qui est un lien éternel, peut-être avec ce qui est sacré au fond de vous. Vous allez recevoir des messages, peut-être des synchronicités, concernant justement le retour de ces richesses dans un environnement
chaleureux et amical. Il y a aussi également peut-être un coup de foudre avec une personne qui va vous recontacter. Alors, ça peut être une personne de votre fratrie de sang, ça peut être une personne de votre fratrie d'âme. Mais il y a pour vous, en tout cas, le retour d'une abondance de communication, que ce soit un lien beaucoup plus fluide avec vos propres énergies ou que ce soit un lien qui a été brisé par le passé avec le retour d'une personne qui incarne une sorte de frère de double et qui peut-être agit en effet miroir. Peut-être est-ce une personne, dans le passé, vous avez eu cette sensation que vous faisiez un pas à gauche, il faisait un pas à gauche, vous faisiez un pas à droite, il faisait un pas à droite. Mais ça, vous vous en êtes rendu compte après plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, que bizarrement, vos routes étaient alignées. Il s'achetait il devenait propriétaire pour la première fois, et à peu près dans les mêmes temps, vous deveniez propriétaire pour la première fois. Il devenait, alors je dis il, c'est une polarité, hein. Il ou elle devenait papa ou maman pour la première fois. Dans les quelques mois, vous étiez aussi maman ou papa. Il y a vraiment deux routes parallèles alors que vous n'étiez plus en contact. Et ce que l'on vous dit, c'est que soit cette personne reçoit des foudres karmiques, ce qui vous permet de renouer avec votre abondance. Alors pourquoi il y a des foudres karmiques? Peut-être parce que cette personne est sortie du lien. Ça peut être ça. On parle d'un homme. Alors soit c'est un homme qui a un coup de foudre pour vous, ou qui a eu dans le passé un coup de foudre pour vous et qui revient via des messages, qui reprend contact avec vous. Soit c'est un homme qui prend des foudres parce qu'il est sorti du lien qui vous unissait. Et vous, quelque part, vous en êtes détaché de cet homme parce que vous êtes dans quelque chose d'un petit peu plus laborieux. Que pouvez-vous nous dire sur cet homme, s'il vous plaît? D'accord, donc c'est quelqu'un qui a franchi les portes de la lumière. Alors effectivement, il a dû se prendre des méga foudres qui l'ont obligé justement à franchir un seuil, à avoir un travail introspectif qui l'a remis dans le droit chemin. J'ai cette sensation-là qu'effectivement, il y a un homme de votre passé qui a à un moment donné quitté le lien qui vous unissait. On vous parle de lien d'éternité, de lien d'âme, donc c'est pas rien. Cet homme, pour une raison XY, peut-être parce qu'il a choisi, justement, il a... D'accord, ok. Cet homme a écouté, en fait, des cigales qui lui disaient de devoir travailler, d'élever son statut s'il voulait être à votre hauteur. Et tant qu'il n'était pas à votre hauteur, il n'était plus dans le lien. Il a rompu, il se peut qu'il y ait eu une histoire assez étrange entre vous, un lien particulier que vous avez vécu, vous, comme une évidence, quelque chose de familier que vous n'aviez jamais connu auparavant. C'était un lien d'éternité, un lien d'âme à âme. Sauf que cette personne a été influencée par une cigale qui voulait profiter de sa propre abondance et qui, quelque part, lui a dit « t'en as pas assez, il en faut plus ». Et donc cet homme s'est éloigné de vous parce qu'il pensait ne pas être à la hauteur de vos attentes. Ce que l'on dit, c'est que cet homme
s'est retrouvé enquisté dans une situation manipulée par une tierce personne, qu'il s'est pris des foudres, mais que ces foudres ont été bénéfiques parce qu'au final, il renoue avec des énergies beaucoup plus lumineuses. Et cet homme revient vers le lien d'éternité qui vous unit et va vous recontacter dans les jours et les semaines qui viennent. Il est sorti du désert. Il a vécu une situation qui était vraiment moche. C'est pas de gaieté de cœur si il a rompu avec vous. Il était dans un déséquilibre intense qui était exacerbé justement par cette énergie tierce qui était comme une petite voix négative qui vraiment qui le manipulait. Cet homme n'avait pas le recul nécessaire ou l'envie de briser ce lien et de dégager cette énergie tierce qui lui jouait du violon. Et on dit que cet homme prend conscience, a des déclics aujourd'hui, et qu'il est temps pour lui d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On peut même... Alors, cette personne qui le manipule peut être quelqu'un de sa famille, quelqu'un en tout cas avec lequel il a un émotionnel très fort. Et on voit que la sortie du désert de cet homme coïncide avec une rupture émotionnelle avec cette personne. Alors, soit il l'a fait, soit il est en train de la faire. Mais ce lien dans lequel il était, et qui était un lien émotionnel, était aussi un lien extrêmement délétère. Cette personne jouait avec ses toxicités et l'a poussé à rompre, à sortir du lien, parce qu'on ne peut pas couper ce genre de lien. Mais elle lui a fait croire, en gros, qu'il serait beaucoup mieux sans vous. Et il l'a écouté, visiblement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Aujourd'hui, il se rééquilibre et il est grand temps. Il est grand temps, il se reconnecte à son âme et donc il va se reconnecter à ce lien d'âme puissant. Il s'est pris des foudres karmiques qui ont été bénéfiques pour lui, qui ont été peut-être souffrants, mais qui lui ont permis justement de se reconnecter et il va taire cette reconnexion. Il va rester dans un silence. Il va laisser cette personne lui jouer du violon parce qu'il sait que s'il veut vraiment revenir vers vous et revenir dans votre lien, qui l'appelle, ce lien l'appelle fortement, il va être obligé de rompre avec cette personne. Tant qu'il sera lié à cette personne, son émotionnel va le maintenir dans une sorte d'isolement. Parce qu'il n'a pas les capacités pour dire non à cette personne. Il prend tout en charge. Peut-être que cette personne a des problèmes de santé, est dans une situation de précarité. Alors, c'est une situation de précarité que cette personne nourrit. Parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle reste dans ces énergies de précarité, cet homme aura des scrupules à la laisser tomber. Or, c'est exactement ce qu'il doit faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a sans doute au niveau de sa santé, il y a quelque chose avec la souffrance physique. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale pour cet homme. Et c'est justement cette souffrance-là qui lui fait prendre conscience que votre lien était unique et que le lien qui l'unit à cette personne est très en deçà
de ce à quoi il peut s'attendre et de ce qui existe dans ce monde et cet univers. Il ment justement à cette personne. Il la laisse jouer du violon, mais il n'est plus dupe. Parce que justement, il est sorti de cette période d'isolement et de cet émotionnel qui le maintenait dans cet isolement. Il réfléchit à la meilleure façon de franchir cette étape pour revenir vers vous. Il n'a pas encore toutes les solutions. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette énergie tierce? Alors, cette énergie tierce, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais elle ne met pas son intelligence au profit, elle met son intelligence au service des épreuves, des obstacles, d'une certaine notion de sacrifice. Et cet homme va vous demander pardon parce qu'il se rend compte en fait qu'il a été injuste avec vous. Au moment où il a été injuste avec vous, il ne pouvait pas faire autrement. Le lien qui l'unissait à cette énergie tierce était extrêmement puissant. Sans doute que c'est quelqu'un de sa famille, de sa fratrie. Ou si c'est pas quelqu'un de sa fratrie, c'est quelqu'un qu'il considère comme son frère d'armes ou sa sœur d'armes. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, j'ai le mot marginal qui arrive dans ma tête. Sans doute que c'était quelqu'un qui avait rompu avec sa famille et qui comptait sur son frère d'armes. J'ai le mot bro, comme dans Brother, qui arrive. C'est ils ont tous les deux un lien qui n'est pas aussi fort que votre lien d'éternité, mais qui est un lien puissant qui a été nourri par des années et des années de vie. Alors je veux dire de vie commune, même si il n'y a rien de charnel. C'est vraiment plutôt des énergies fraternelles. Mais cette personne, en fait, est une personne assez lâche qui se joue, en fait, qui tire profit de l'émotionnel des personnes qu'il rencontre. Et il avait beau le savoir, il n'arrivait pas à abandonner, à quitter cette personne. Parce que cette personne est extrêmement intelligente et que, à des moments clés de sa vie, elle a été là pour l'aider justement à passer certaines épreuves, et notamment une qui a été extrêmement douloureuse pour cet homme. Ce que l'on dit, c'est que cet homme réfléchit et est en train de travailler sur le pardon qu'il doit accorder à son âme et également à la façon qu'il va revenir vers vous pour vous demander pardon parce qu'il a vraiment la prise de conscience qu'il vous a amputé d'une partie de votre âme quand il est parti. Et ce que lui, il veut, c'est revenir dans ce lien pour non seulement renouer avec des énergies beaucoup plus lumineuses et légères, mais entamer un nouveau cycle. Il en a marre de cette situation, il en a marre d'encaisser et de devoir prendre en charge des personnes qui ne font aucun effort. Et il a ce déclic. Il se rend compte sans doute parce qu'il a des répercussions sur son physique que cette situation, s'il y reste davantage, va causer sa perte. Et il cherche à sortir de ce lien toxique et négatif. Il vient vers vous. Il vient vers vous justement pour vous demander pardon, pour se réinscrire dans ce lien d'âme et pour remettre les choses en ordre.
pour rétablir la vérité, pour rétablir l'ordre dans tout ce bazar ambiant. Vous concernant, comment allez-vous accueillir cet homme? D'accord, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Comment allez-vous accueillir cet homme? Très clairement, cet homme vous a planté un couteau dans le dos. Il vous a sacrifié, très clairement, pour une illusion de... alors, soit il vous a mis un couteau dans le dos, parce qu'il pensait que votre lien n'était qu'une illusion, et qu'il a écouté justement cette petite voix qui lui disait qu'il était en train de se sacrifier, qu'il ne serait jamais à la hauteur. Soit c'est quelqu'un qui a écouté cette voix, qui lui a dit qu'en fait, il ne serait jamais à la hauteur, il s'entretenait, il se berçait, d'illusions, et que de toute façon, les épreuves allaient arriver, c'était peut-être beau, tout beau, tout rose là, mais que les jours allaient passer et qu'il serait obligé de faire certains sacrifices, notamment par rapport à ses liens d'amitié, ces liens fraternels, que la personne que vous êtes n'accepterait jamais son entourage amical et proche. Il serait obligé de choisir entre vous et lui. Et lui, je parle de cette personne. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et très clairement, il se peut que dans un premier temps, vous le considériez comme un adversaire. Il n'y aura pas de confiance, parce qu'il vous a planté un couteau dans le dos, et que pour vous, il est inconcevable, par rapport au travail que vous avez accompli, de vous remettre en situation de sacrifice et de vous bercer dorénavant d'illusions. Vous rompez avec des schémas non seulement toxiques, mais également avec des conditionnements qui vous entretenaient dans une certaine forme systématique de sacrifice à autrui. Dans le passé, on voit que ce lien d'éternité, vous auriez été capable de faire tout et n'importe quoi pour ce lien. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne a été enlevée de votre route, parce que vous aviez des choses à apprendre, peut-être à remettre de l'ordre dans votre propre chaos, à renouer avec des belles énergies et à tirer les enseignements et les leçons d'une situation qui pouvait être douloureuse, mais qui vous permettait également de vous élever. Et maintenant que vous êtes élevé, que vous êtes dans des vibrations hautes, il n'est pas question pour vous de renouer avec des bassesses, avec des énergies qui ne seraient pas qualitatives. Vous n'êtes plus la personne initiale que cet homme a pu rencontrer. Alors, peut-être que cet homme en a conscience, c'est pour ça qu'il prépare son retour avec beaucoup d'intelligence et de réflexion pour être sûr de ne pas louper son coup, parce qu'il s'attend vraiment à être mal reçu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Il veut un nouveau départ. Cet homme veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ, mais il ne veut pas d'affrontement, il ne veut pas de conflit. Et c'est pour ça qu'il va tout naturellement vous présenter ses excuses et vous demander de le pardonner. Il ne sera pas dans une démarche de mensonge, il va jouer carte sur table, être dans l'honnêteté, parce qu'il sait qu'il n'y a que ça qui fonctionnera avec vous dorénavant. Que le temps va être important, justement, pour pouvoir se réinscrire dans ce lien avec vous.
La notion de temps est quelque chose sur laquelle il compte énormément. Il pense que le temps lui donnera raison, à condition d'être dans des énergies authentiques vis-à-vis de vous. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'il pourra être en mesure d'avoir un nouveau départ avec vous. Et c'est ce qu'il souhaite. Parce qu'il se rend bien compte que sa vie est chaotique. Qu'à avoir écouté cette personne marginale, il est tombé de Karim en Silla, quelque part. Il a choisi la peste par rapport au choléra. Et ça continuellement. Parce que cette petite voix ne lui laissait que ces deux choix-là. Et ce dont il se rend compte, cet homme, c'est que il y avait tout un autre, plein d'autres solutions, énormément d'autres opportunités à côté desquelles il est passé, parce qu'il était enfermé dans cet espace d'illusion dans lequel il se sacrifiait pour subvenir aux besoins d'une personne qui certes a été là à un moment donné, mais qui le maintenait dans une forme d'emprise émotionnelle et qui l'isolait de son environnement. On va prendre quelques cartes de l'oracle visionnaire. On confirme bien que c'est le message, qu'il prend conscience justement que cette personne le maintient dans une codépendance qui n'a d'autre but que de le nourrir lui et pas cette autre personne. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cet homme, s'il vous plaît? Cet homme, par le passé, a manqué de courage et d'ancrage. Et ça confirme bien ce que je ressentais dans les cartes. Il est actuellement dans une situation de souffrance. Alors, soit il est en train de guérir des blessures physiques, j'ai l'impression comme s'il avait eu un accident, peut-être une sorte d'AVC, vous voyez, un accident qui lui laisse des séquelles et pour lequel il a besoin de réadaptation. Mais cet accident lui permet également de s'éloigner de cette personne, de ne plus être dans ses énergies, être sous l'influence de cette personne et de pouvoir justement réfléchir aux événements qui ont marqué sa vie. Il y a une sorte de grand bilan que cet homme est en train de faire et qui sont permis par des énergies de souffrance. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme? Il veut un renouveau de joie et de bonheur. Très clairement, il veut s'éloigner de ces énergies toxiques. Et il fait preuve de créativité. On parle encore de lumière et de vérité, et d'un travail qui a été assez intense de la part de cet homme, justement, pour guérir de cette souffrance morale et peut-être physique, pour renouer avec des énergies lumineuses, des énergies d'authenticité, pour pouvoir réamorcer ce nouveau départ, et ce nouveau départ, il le veut avec vous dans ce lien d'éternité. Et on confirme encore que c'est bien ça. Alors ça peut prendre du temps, parce qu'il y avait vraiment la notion de temps qui était là, mais le retour est acté. Pour l'instant, il est encore à distance. Cette distance est en train de s'amenuiser. S'amenuiser. Oula! Cette distance est en train de s'amenuire. Il est en train, justement, il est sur la fin d'un cycle.
la fin d'un cycle qui lui a permis non seulement de sortir de cette emprise, d'avoir des compréhensions sur ce qui fait ses joies, son bonheur, sur la manière dont il veut désormais gouverner sa vie et sur les personnes qu'il souhaite avoir dans son entourage. Il regrette énormément d'avoir rompu ce lien d'éternité avec vous. Parce qu'il se rend compte qu'il est dans une situation, alors on me dit des années, peut-être plus de 5 ans, mais au minimum 5 ans. Et c'est quelqu'un, sans doute, qui doit faire preuve de grand courage parce que peut-être que la situation, les foudres qui s'est pris, l'ont privé d'une certaine motricité, comme si il ne savait plus écrire. Son cerveau sait écrire, sa main ne le sait plus. Il y a une dissociation. C'est vraiment ce que je ressens des cartes. Il y a des séquelles physiques. Alors, soit parce qu'il a eu un accident, peut-être un accident de la route, ou alors un accident cérébral. Et chaque jour, depuis cet accident, chaque jour a été une lutte pour revenir en pleine possession de ses moyens physiques, mais également pour guérir une blessure morale. C'est un homme qui fait preuve de courage. C'est un homme qui va revenir vers vous. Il sera différent de la personne que vous avez connue à un moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme? Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il fait preuve de détermination, cet homme. Et toute son énergie il la met au service de ce retour. Il a une force mentale assez impressionnante. C'est sans doute quelqu'un qui est sans doute intelligent, qui a peut-être été, on me dit, dans un état de coma. Alors, soit c'était un état de coma artificiel, soit c'était un état de coma suite à un accident. Mais ce que l'on voit, c'est que lorsqu'il est sorti de ce coma ou de cet état comateux dans lequel soit il a réellement connu une situation de coma physique suite à un accident de la route ou un accident cérébral, soit c'est quelqu'un qui était dans une sorte de situation comateuse dans laquelle cette personne le mettait. Il peut y avoir les deux situations. Soit l'une, soit l'autre, peut-être même les deux. Et plutôt que d'abandonner et de se laisser aller, cet homme a fait preuve d'un courage et on me dit qu'il a réussi à réapprendre la vraie valeur de la vie. Et il sait que la vraie valeur de la vie passe par un retour dans le lien qui l'unissait à vous. Et concernant vous, comment allez-vous réagir par rapport au retour de cet homme? Vous rompez juste, vous avez pu être dans un état obsessionnel, dans un déséquilibre. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez coupé avec ces liens qui étaient négatifs. Cette mise à distance qui a existé entre vous et votre lien, ce lien particulier, vous a permis de sortir d'obsession.
et de régler des conflits internes sur des blessures potentielles qui étaient les vôtres et qui vous empêchaient d'aller vers votre propre joie et votre propre lumière. Vous concernant, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît? D'accord. Vous avez abandonné des schémas familiaux qui étaient toxiques. On voit que c'est la fin. Qu'il y a des messages en ce sens et que vous vous éloignez désormais de comportements toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus souhaitable, et vous n'avez jamais oublié cet homme, en fait. Peut-être même que cet homme vient régulièrement vous hanter dans vos rêves. Néanmoins, c'est la fin de toxicité, de comportements obsessionnels que vous aviez par rapport à un schéma familial qui vous maintenait dans une sorte de léthargie également, qui vous empêchait d'aller vers votre propre lumière. Vous avez été la cible de moqueries, peut-être de la part de votre famille. Et vous avez mis un terme, vous vous êtes éloigné de ces énergies toxiques. Donc tous les deux, vous avez fait un travail chacun de votre côté, mais vous avez avancé en parallèle. Ça rejoint ce message de deux routes qui restent parallèles l'une à l'autre, même si vous n'êtes plus en communication depuis extrêmement longtemps. Lui réapprend à vivre parce qu'il s'est abandonné dans des schémas toxiques. Vous réapprenez à vivre parce que vous abandonnez des conditionnements familiaux toxiques. Et il y a des nouvelles qui arrivent à vous dans un premier temps, peut-être la nuit, dans vos rêves, qui vont se matérialiser dans un second temps. Mais ça va prendre du temps pour que vous vous retrouviez physiquement. Parce qu'effectivement, cet homme s'est mal comporté avec vous. Que pouvez-vous nous dire de plus sur la personne? C'est lui qui a été à l'origine de votre séparation. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Dans le passé, c'est ce que l'on dit. Dans le passé, c'est lui qui a rompu avec vous et qui a empêché que vos rêves se réalisent. Ce qui n'est plus le cas. Il se rend bien compte qu'il a commis une énorme erreur. Et vous, ce que l'on vous dit, c'est que désormais, cette famille qui vous a mis dans des conditionnements, qui vous a mis en position d'être la cible de colibets, on me dit, fait partie du passé, définitivement. Vous avez fait le deuil justement de ces conditionnements qui n'étaient rien d'autre que des schémas familiaux toxiques. Vous avez pris plus que votre part. Et vous refusez désormais d'en prendre plus. Alors, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, on voit que cet homme va revenir vers vous et que dans un premier temps, vous allez être amené justement à considérer son retour comme un retour d'une épreuve, comme une sorte de test que vous avez à franchir pour vous élever et aller vers des énergies de joie et de lumière. Ce n'est pas un test, en fait, ce que l'on vous dit. Par le passé, vous avez pu être amené à être testé par l'univers justement pour évaluer votre force et votre droiture, parce que le lien qui vous unit à cet homme est un lien extrêmement exigeant et qu'il va nécessiter des actions concrètes de votre part, mais également de la sienne. Si vous voulez retisser des liens importants qui vont perdurer
On me dit au-delà de cette vie, il va y avoir pour vous vraiment la nécessité de faire preuve d'un moral à toute épreuve. Dernière carte, s'il vous plaît. Concernant ce lien, ouais. Ce lien est un lien protégé parce que c'est un lien transgénérationnel. C'est un lien vraiment extrêmement puissant. Il a connu cette personne tierce qui l'a mis dans une difficulté, qui l'a mal conseillé et qui a entraîné une séparation d'avec vous parce qu'il connaissait cette personne depuis son enfance et que cette personne, à un moment clé de sa vie, a été présente pour l'aider à surmonter une épreuve. Mais vous, ce que l'on vous dit, c'est que c'est le lien qui vous unit à cet homme est un lien transgénérationnel, que vous l'avez connu dans des vies antérieures. C'est un lien d'éternité. Et c'est pour ça que ce lien est protégé. Et c'est ce qui nourrit quelque part la force qui est la sienne, qui lui permet justement de quitter cette situation de souffrance perpétuelle dans laquelle cette personne essaye de le garder. Sur ce lien d'enfance, très clairement, on vous dit qu'il a conscience, qu'il a sacrifié ce lien et que c'était un lien protégé. Aujourd'hui, il le sait. Et que c'est parce qu'il le sait, parce qu'il a pris conscience, justement, de la merde qu'il a fait, que il va revenir vers vous pour justement renouer avec des énergies de gloire et de réussite. Il sait que ça ne sera pas facile. Vous, dans un premier temps, vous allez être extrêmement prudente, voire plus que prudente, parce que vous ne voulez pas retomber dans ces schémas toxiques desquels vous vous êtes libéré. Vous avez conscience du travail que vous avez accompli, mais cet homme est également conscient du travail qu'il a accompli. Il se peut même qu'il revienne vers vous alors que ses blessures physiques ne soient pas totalement guéries. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce lien est protégé, mais qu'il n'y a pas nécessité pour vous de vous sacrifier pour ce lien. Donc, agissez en votre âme et conscience, usez de votre libre arbitre pour savoir effectivement si vous pardonnez ou pas à cet homme. C'est exactement ça. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un tirage assez particulier qui ne parlera pas à tout le monde, avec ce double voyage en fait, que vous faites l'un à côté de l'autre, mais sans être en communication l'un avec l'autre. C'est assez étrange. Et à un moment donné, cet homme va revenir sur votre route. Parce qu'il va savoir qu'il n'y a pas d'autre solution s'il veut renouer avec des belles énergies et s'il veut être heureux à nouveau. Son bonheur passe par une reconnexion avec le lien qui vous unit. Et qui n'a jamais été totalement rompu, malgré toutes les manigances de cette personne. Après, on voit que cet homme, c'est quelqu'un de loyal. C'est sa loyauté, en fait, qui l'a mis dedans. C'est avec ça que cet homme, cette énergie tierce, ce frère d'armes ou ce frère ou cette sœur de sang a joué. Il ou elle a joué de la loyauté vis-à-vis de cet homme. Il savait très clairement comment le manipuler. C'est vraiment dégueulasse.
Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie de consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.